Après la traversée de la mer Rouge, dans le désert, Dieu demande à Moïse de construire une tente dans laquelle il veut habiter. Le peuple vient se prosterner et prier devant la tente où Dieu est présent de manière invisible. Cette tente suit tous les déplacements du peuple. Des années plus tard, Salomon, roi d'Israël, après son père David, fait construire un temple à Jérusalem pour remplacer la tente. Désormais, Dieu habite à Jérusalem. Vers 600 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le prophète Ézéchiel a une vision. Il voit la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa présence, quitter le temple, à cause des nombreux péchés commis par le peuple. Le prophète invite le peuple à se convertir pour que Dieu revienne habiter au milieu de son peuple. Plus tard, Ézéchiel nous dit que Dieu veut habiter pour toujours au milieu de son peuple. Autour de l'an 0, Dieu se fait homme, envoyant son Fils Jésus sur la terre. Dieu se rend visible, tout proche. Quand Jésus a 40 jours, ses parents viennent au temple pour le consacrer au Seigneur. Le vieillard Simon reconnaît en Jésus la lumière qui éclaire les nations et la gloire d'Israël, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, Dieu reste toujours présent dans le tabernacle, dans la fraction du pain. C'est lui-même que nous recevons dans sa parole. Préparons nos cœurs à accueillir Jésus. Il désire venir habiter en moi. J'élargis mon cœur en priant, en aimant davantage les personnes qui m'entourent, en demandant pardon